Amis de l'espace coaching dépassons nos limites, chers privilégiés de Dieu, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. L'Éternel Dieu des armées, le concepteur de l'univers et le Père de toute créature, arrive à gérer le monde avec justice, équité et égalité. Aujourd'hui, nous allons aborder sur cette communication comment Dieu arrive à gérer tout l'ensemble de l'humanité avec leadership. Moi, c'est Dr Koudio Tokpanou, je suis médecin, coach en développement personnel et professionnel. Notre communication continue d'être faite toujours à partir de notre ouvrage La clé de votre développement personnel, qui est un ouvrage édité avec Lara Édition. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à l'avoir dans votre bibliothèque, à l'exploiter, à le lire et à vous ressourcer avec. Donc le leadership divin vu à travers le livre des Psaumes, c'est le fond de notre communication de cette journée. Mes chers élus de Dieu, Dieu reste et demeure le grand leader de tous les temps. Avec son leadership, il dirige le monde avec justice, équité et amour. Il n'est pas étonnant de voir beaucoup de dirigeants religieux, les pasteurs et autres gourous conduire leurs fidèles selon leur bon vouloir. Ils tiennent forcément ce leadership de quelque part ou de quelqu'un. Et ce quelqu'un reste et demeure Dieu lui-même. À la lumière de la Bible, nous allons parcourir les 5 éléments qui caractérisent le leadership divin à travers le livre des Psaumes. Alors, le premier atout du leadership divin est la force divine. Dieu est fort. Tout au long de la Bible, les gens s'appuient sur Dieu pour sa force. Le peuple d'Israël a remporté des victoires sur l'Égypte en s'appuyant sur la force divine. David tua Goliath en prenant la force de Dieu comme bouclier. Dans le livre des Psaumes 48, versets 1 à 3, il est écrit que le peuple loue Dieu à sa place, car il symbolise sa force. La place de Dieu symbolise la force de Dieu. Cette force, ce Dieu, réside à Sion, sur une montagne sainte, car elle est assez forte pour être vue de loin. Sa force est là pour protéger son peuple. Mais Dieu ne fait pas que montrer sa force. Dieu agit grâce à cette force. En nous référant donc à cette première caractéristique du leadership divin, il se dégage 2 éléments, la force et l'action. Dieu ne se contente pas de bander ses muscles, il les déploie et passe à l'action. Ainsi, tout leader doit donc être fort, mais plus que cela, doit agir. Le deuxième élément du leadership divin, toujours à travers le livre des Psaumes, c'est que Dieu agit. Déjà, la fin de l'analyse de la première caractéristique du leadership divin nous annonçait que Dieu est dans agir. Chaque grand leader conduit les gens en action. Dieu agit pour son peuple. Même si d'autres dirigeants s'assemblent contre lui, Dieu agit pour son peuple. Dieu prend sa force et l'utilise pour protéger son peuple. À l'image de Dieu, tout leader doit savoir agir pour conduire et protéger ses collaborateurs. Les collaborateurs doivent s'assurer que le leader agit pour eux. Le leader protège ses éléments et ne les lâche point devant les situations pénibles ou de détresse. Dieu prendra sa force et agira pour vous. Soyons leaders à l'image de Dieu dans l'action et le dynamisme. Le troisième pilier du leadership divin est que Dieu est illimité dans le temps. Et chaque grand leader a une qualité intemporelle à son sujet. On peut les regarder en arrière et revoir ce qui les a rendus grands. Nous allons nous souvenir de leur accomplissement
Des gens ont essayé de copier leurs méthodes et leurs caractéristiques. Nous pouvons nous tourner vers Thomas Sankara pour avoir un aperçu du leadership et de la bonne gouvernance d'un État et du peuple. Près de 3 décennies après son assassinat, l'exemple de son leadership continue d'inspirer beaucoup de dirigeants et les problèmes auxquels il tenait de trouver des solutions en son temps sont toujours d'actualité. Nous nous inspirons également de Nelson Mandela pour mieux comprendre les leçons importantes à tirer en période de transition et de difficulté. Nelson Mandela a laissé des leçons immortelles pour son peuple, mais aussi pour l'humanité entière. Ses actions et ses paroles transcendent le temps et l'espace. C'est cela un leader. Et c'est ce que nous tenons de Dieu et avec Dieu. Dieu est éternel. Son règne est pour toujours. Nous trouvons en lui un leadership pour l'éternité. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons lui ressembler par son leadership. Et Jésus l'a aussi dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Alors, chers leaders, inscrivons nos actions au-delà de notre temps, au-delà de notre espace, à l'image de Dieu, le Créateur. Nous allons avancer un peu vers le 4e pilier du leadership divin pour dire que Dieu est amour. Le 3e pilier, c'est que Dieu est amour. En fin de compte, les dirigeants doivent aimer les personnes qui leur dirigent. Psaume 48, versets 9 à 11. Ils doivent montrer à leurs collaborateurs qu'ils se soucient d'eux. Dieu aime son peuple. Il est juste et ses jugements sont justes. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'agit ici du verset le plus populaire de la Bible. Les décisions que Dieu prend en tant que dirigeant reposent sur le fait qu'il aime les gens qui le dirigent. Les gens savent si leurs dirigeants se soucient d'eux et cela les rassure. Le peuple de Dieu sait que Dieu s'occupe de lui. Psaume 48, verset 11. La capacité de sentir qu'un dirigeant aime et prend soin de son peuple est liée à la fiabilité. Comment conduire une équipe sans aimer les membres de l'équipe? Le leader doit être impartial. Il doit considérer et valoriser chacun de ses collaborateurs. L'amour divin pour son peuple est le socle de leadership qui doit inspirer chaque leader. Alors, portons dans nos cœurs chacun de nos coéquipiers. Pour finir, nous allons aborder le 5e élément de leadership divin qui est la confiance. Dieu est digne de confiance. Si les gens doivent être conduits correctement, ils doivent faire confiance au chef. Les gens se tournent vers leur ville et remarquent à quel point leur chef se soucie d'eux. Psaume 48, versets 12 à 14. Il a assuré la protection et ils seront en mesure de raconter le travail que leur chef a accompli pour eux. En tant que chrétiens, nous faisons confiance à Dieu pour nous guider, car il est digne de confiance. Il nous a guidés dans le passé et il nous guidera dans le futur. Ainsi, tout leader doit inspirer confiance, mieux, il doit la mériter et s'efforcer tout le temps pour qu'aucune crise de confiance ne s'installe entre lui et ceux qu'il est appelé à conduire. La confiance est le socle d'une franche relation interhumaine. C'est le principal capital dont nous avons besoin pour réussir en affaires. La confiance achète tout et vend tout. Travaillons donc à cultiver et entretenir la confiance au sein de nos équipes. Dieu est mon guide et en lui j'ai confiance, il est mon accomplissement. Ainsi, chers amis, nous venons donc d'aborder à travers ces 5 éléments les piliers du leadership divin. Qu'ils vous souviennent, Dieu est force, Dieu est amour, Dieu est confiance, Dieu est action. Et si nous nous inscrivons dans un leadership, prenons alors Dieu lui-même à l'exemple. Vous avez aimé cette capsule, elle vous a permis de repousser très loin votre ignorance en leadership. Alors partagez cette communication avec vos collègues, avec vos amis, avec vos parents, pour développer également en eux le leadership à l'instar de Dieu. Ici, nous sommes sur l'Espace Coaching Dépassons nos limites, la chaîne de l'action, la chaîne de l'audace d'oser, et nous sommes convaincus que Dieu est dans l'action. Et disons donc à la semaine prochaine.